Hola YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau mythe et légende afin de parler des ghouls. Elles nous viennent des mythes arabes et perses où elles sont nommées Al-Ghoul ou Al-Ghoula au féminin, ce qui signifie démon ou calamité. Dans les pays du Maghreb, elles sont nombreuses dans les contes et elles sont souvent le personnage principal. Et on pourrait assimiler ça au grand méchant loup en France. Mais d'ailleurs, la France n'a pas été épargnée par les ghouls, même si la légende nous vient de loin. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir que les ghouls sont des démons nécrophages. Elles peuvent prendre l'apparence d'une hyène ou d'un chien pour aller se nourrir de cadavres. On les apparente d'ailleurs souvent aux djinns. Mais très avides de nourriture, elles vont chercher leur subsistance dans les cimetières qu'elles affectionnent tout particulièrement, ou se risquent parfois à attaquer les voyageurs égarés. On raconte d'ailleurs que dans le désert, elle peut prendre l'apparence d'une jeune femme et qu'elle dévorera tous ceux qui répondront à son appel, ce qui laisse bien sûr penser aux sirènes de l'Odyssée. De nombreux auteurs les utilisent dans leurs œuvres, comme Edgar Allan Poe ou encore H.P. Lovecraft, que j'affectionne plus particulièrement. Il en fait également des êtres nécrophages qui habitent la contrée des rêves. Mais dans l'Appel de Cthulhu, le jeu de rôle issu de ces œuvres, elles sont capables d'acquérir les souvenirs de leurs repas et également de prendre leur apparence sur une courte durée. Il en a même fait dans le mythe de Cthulhu toute une partie qui s'appelle le culte des ghouls et qui aurait été prétendument écrit en 1702 par le comte d'Herleth. Algol est une étoile visible la nuit et surnommée l'étoile du démon. Les origines de son nom sont les mêmes que celles du mot ghoul. Les astronomes arabes l'ont surnommé ainsi car ils se sont rendus compte que sa luminosité diminuait ou s'intensifiait selon les jours et ont donc déduit qu'un démon vivait au centre de l'astre. C'est en 1783 que le jeune astronome John Goodricke a découvert qu'en fait il y avait deux étoiles. Une plus petite qui passait devant la grande et diminuait sa luminosité, et 4 jours plus tard, elle reprenait sa rotation et la deuxième devenait plus lumineuse. Même s'il ne s'agit pas d'une goule comme celle dont nous parlons depuis tout à l'heure, je vais vous raconter une petite histoire française.
Cette dernière se déroule environ 1500 ans en arrière dans la ville de Poitiers. Dès les premières pluies, la rivière du Clain sortait de son lit. Les crues inondaient fréquemment les caves et les parties souterraines de la ville. Lorsque le niveau de l'eau augmentait, l'abbaye Sainte-Croix subissait de multiples et suspectes disparitions. Il faut savoir, par ailleurs, que cet édifice était l'une des abbayes les plus vieilles et vénérées de la région. Les stocks de vivres de l'abbaye se situaient au sous-sol, comme dans bon nombre d'habitations. Cette pièce, qui était donc reliée au réseau souterrain, était en proie aux inondations. Une soirée où l'orage grondait, une bonne sœur alla au sous-sol pour se ravitailler en nourriture et en cierges. Deux autres sœurs, inquiètes de ne pas la voir remonter, partirent à sa recherche dans le local en bas. Arrivées là-bas, leur stupéfaction fut totale. Elles virent une trace de sang, mais pas la pauvre sœur. L'une d'elles, la moins âgée et la plus téméraire, fouilla dans la cave. Elle aperçut tapis, dans la pénombre, deux joyaux luisants qui la scrutaient. À mesure qu'elle tentait de savoir à qui ou quoi elle avait affaire, les ronds rouges s'éloignaient dans l'intense obscurité. La deuxième sœur, qui s'était arrêtée au pas de la porte du local à nourriture, fut happée de peur en entendant un énorme cri. Même pas le temps de prévenir les autres religieuses qu'une horrible bête diabolique se tenait face à elle. À la suite de ces disparitions, la matriarche de l'abbaye, Sainte Radegonde, rassembla les sœurs les plus téméraires de son ordre. Après avoir béni le pain, Dame Radegonde prit les bougies et les livres sacrés. Elles empruntèrent ensemble les longues et tortueuses marches qui menaient en bas. Dans cet environnement lugubre et glauque, elles avancèrent avec crainte mais vaillance, regroupées derrière la sainte impassible. Soudain, l'immense dragon surgit. En ouvrant sa gueule en grand, il laissa entrevoir ses longues dents affûtées, mesurant environ 50 cm chacune. Cette créature possédait une gigantesque tête de lézard, qui était complètement disproportionnée en comparaison à son corps serpentiforme, long et fin. Ce dragon avait également deux pattes avec des griffes, ainsi que deux ailes semblables à celles des chauves-souris. Cela dit, tout ceci n'était rien par rapport à ses yeux qui dégoulinaient de haine. Mais malgré cette bête terrifiante, la matriarche ne se laissa pas en proie à la peur. Elle balança une poignée de pain béni dans le cornet grand ouvert du monstre. Dès que ce pain béni rentra en contact avec la bête, la chair de cette dernière s'étiola. Le monstre avait si mal qu'il hurla de douleur. Son cri était si aigu que les murs frissonnèrent. Finalement, la bête trépassa. Toujours en France, mais se rapprochant beaucoup plus de la goule du mythe arabe, il s'agit de celle qui a terrorisé la crypte de la cathédrale d'Amiens. Toute une milice de villageois ainsi que le curé armé de son crucifix et de sa foi ont réussi à attraper le démon. Mais ce dernier s'est enfui à travers la foule et a pris l'apparence d'un villageois. Ils auraient finalement réussi à l'attraper et l'auraient pendu sur la place du village. Mais est-ce que c'était réellement la goule ou juste pour calmer la foule ?
Et voilà, ce mythe et légende est terminé. Donc j'espère que vous avez apprécié en apprendre un peu plus sur les ghouls ou même tout apprendre si vous ne les connaissiez pas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et en attendant, moi je vous conseille de ne pas vous aventurer dans les cimetières la nuit, juste au cas où. Et je vous dis, hasta luego!